conclusion que nous pouvons, n'est-ce pas, proposer quelque chose pour nettoyer la mer dans la mer. C'est-à-dire que mettre nos systèmes dans la mer et nettoyer la mer là-bas. Juste tout ce qu'il faudra faire, c'est de connecter ces systèmes avec un peu de... Est-ce que ce monsieur ou cette dame a pris le temps de regarder mon profil? Est-ce que ce monsieur ou cette dame a pris le temps... Alors salut tout le monde, salut, et j'espère que vous allez très bien là où vous vous trouvez. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui dans cette entreprise? Je suis dans l'entreprise MIR, c'est le groupe MIR, et mon histoire avec cette entreprise, c'est carrément une histoire d'amour. Je vais vous dire pourquoi. Donc en fait, c'est la première entreprise avec laquelle j'ai travaillé en Turquie. Et nous avons gardé de très bonnes relations. Et je suis également resté consultant dans cette entreprise en ce qui concerne les produits chimiques dans l'eau. Donc de temps en temps, lorsqu'il y a des projets où je peux intervenir, parce qu'ils connaissent mon expertise, ils connaissent mes compétences. Donc chaque fois, ils n'hésitent pas. Chaque fois qu'il y a un projet dans lequel je peux intervenir, ils m'invitent, je participe aux réunions du projet, je donne mon avis et j'interviens également dans le projet. Et je travaille en freelance. Ça veut dire qu'en fonction du projet, je dépose ma facture et puis on fait le virement. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que justement je suis dans l'entreprise. Et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Vous savez, pour ceux qui vivent à Istanbul, vous vous êtes rendu compte qu'il manque de manière criarde du poisson dans les marchés. Il n'y a pas du poisson. Vous êtes certainement en train de vous demander si je suis venu dans l'entreprise pour pêcher du poisson ou alors pour réaliser une partie de pêche avec le responsable de l'entreprise. Non, c'est pas pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'il manque du poisson à Istanbul? Allons plus loin. Vous savez, on pêche le poisson dans la mer, dans les eaux. Et les eaux en Turquie ont connu un boom de pollution ces derniers temps. Et ça continue. Il y a du nettoyage, un nettoyage physique qui est en train de se passer, mais c'est vraiment pas évident. Il y a eu intoxication des poissons, mort de plusieurs. Et ça, en français, c'est un phénomène qu'on appelle la salive de mer, mucilage. En turc également, c'est le mucilage. En anglais, généralement, on appelle ce genre de phénomène red tide, qui est un peu aussi alga boom. Comment ça se passe? En fait, c'est quoi? Il y a certains facteurs qui, lorsqu'ils sont réunis et se mettent tous ensemble, ça explose et puis ça donne ça. Ces facteurs, c'est la température, l'éclairage, la pollution. Progressivement, la pollution se met en place, elle se met en place progressivement. Elle entraîne la prolifération de la flore marine et à un certain moment, lorsque cette flore marine est en quantité suffisante, au niveau de la mer, il y a un certain échauffement, la bonne température, le bon éclairage et boum, il y a une sorte de boom de pollution et les algues s'y mêlent, c'est comme si ça explose aussi et ça se met là, ça donne une sorte de mousse et cette mousse là c'est comme une salive, c'est comme si la mer crachait une salive et ça empeste dans les plages. Et il y a plusieurs bactéries qui sont concentrées dans ce mucilage et ça donne quelque chose franchement
de pas recommandable du tout. Mais alors, pas recommandable du tout. Et c'est ce qui s'est passé en Turquie. Et c'est la deuxième fois que ça se passe. Mais cette fois-ci, c'est encore très sérieux. Des poissons qui nous viennent. Puisque généralement, ici, c'est pas qu'on congèle les poissons plusieurs mois avant de les vendre. Non. Généralement, le poisson qui se trouve sur votre table a été pêché il y a généralement moins de 3 jours. Donc, ce n'est pas évident pour les poissons. Et déjà même dans les marchés, mes amis des marchés qui nous faisaient souvent des poissons, lorsque vous les trouvez maintenant, ce qu'ils vendent, c'est des légumes et du maïs en attendant que les choses reprennent. Alors, pourquoi est-ce que je suis donc là? Je suis là parce que, en fait, vous savez, la pollution, elle est dans un environnement naturel. Lorsqu'on a fait le nettoyage physique, on collecte, et on essaye d'amener dans les stations de traitement pour traiter. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire le nettoyage dans la mer, donc dans l'environnement naturel? Je travaille sur un système depuis 2018 qui est déjà finalisé et je travaille avec, je ne suis pas seul dans le projet, mais toujours est-il que ce système, je travaille sur lui pour les problématiques africaines. Mais avec ce problème, j'ai commencé à étudier avec mes partenaires, je leur ai posé le problème, on a essayé de voir les paramètres et tout. Et là, nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvons, n'est-ce pas, proposer quelque chose pour nettoyer la mer dans la mer. C'est-à-dire que mettre nos systèmes dans la mer et nettoyer la mer là-bas. Juste tout ce qu'il faudra faire, c'est de connecter ces systèmes avec un peu d'énergie électrique ou alors d'énergie solaire et il y aura des pompes d'air et le travail va se passer. Alors, vous comprenez pourquoi la première personne, la première entreprise à laquelle je me suis adressé, c'est l'entreprise dans laquelle je suis déjà consultant et où on me connaît déjà. Alors, nous avons discuté plusieurs fois par téléphone. Nous avons discuté par email, j'ai donné des explications et tout. Alors, il a trouvé ça très intéressant, tout ce que je disais. Et il a insisté pour qu'on puisse se voir, pour discuter face to face, avant de faire une proposition aux autorités. Et là, nous venons de terminer une vidéoconférence également, pour faire une proposition, n'est-ce pas, maintenant aux autorités. C'est à cette étape que nous allons passer. Et là, il y a une sorte de férié, et juste après ce férié-là, la proposition pour les autorités sera prête, et nous allons leur proposer cela, et voilà. Donc si c'est accepté, nous pourrons voir comment expérimenter déjà cela, mais progressivement. Donc nous leur avons proposé de leur montrer d'abord que c'est possible, ça peut se faire comme ci ou comme ça, et là, j'aurai beaucoup de travail les jours qui suivent parce que je suis un peu comme l'initiateur du projet et il va falloir travailler dur. Et le plus dur parfois pour moi, c'est de traduire ces présentations, ces documents PowerPoint là, de les remettre en turc parce que il faut être plus convaincant, il faut se rassurer que tous ceux avec qui vous travaillez comprennent très bien de quoi vous parlez, alors vous êtes obligé de traduire cela en turc. Ce n'est pas toujours très facile, mais bon, on va le faire. Et puis j'ai quelques personnes dans le bureau avec lesquelles on m'a mis en contact afin qu'ils puissent m'aider. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons relever ce défi, nous devons faire notre proposition et nous devons voir jusqu'où la science va aller. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est vrai, nous sommes dans le business avec la Turquie, avec les vêtements, mais pas que. Nous sommes dans plusieurs domaines et surtout notre domaine d'expertise. Et c'est d'ailleurs notre domaine d'expertise qui nous rapporte le plus parce que après une consultation, juste un travail intellectuel, nous pouvons avoir l'équivalent de tout ce que nous pouvons avoir par le textile et tout très rapidement dans un délai très court. Et c'est pour ça que je suis parfois très surpris quand quelqu'un me contacte et me dit « Oh, c'est une arnaque, est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher à nous arnaquer ?» Je me demande toujours « Mais est-ce que ce monsieur ou cette dame a pris le temps de regarder mon profil? Est-ce que ce monsieur ou cette dame
a pris le temps de suivre certaines vidéos que je partage? Est-ce que ce monsieur ou cette dame a pris le temps de se renseigner sur ce que nous essayons de faire depuis quelques mois? Ce que nous essayons de rendre public, parce que ce qu'on faisait, on le faisait depuis, mais là, nous rendons ça public de plus en plus. Et ici, nous ne sommes pas dans une hypothèse, dans une optique de bling-bling. Parce que si nous voulons faire du bling-bling, on peut faire du bling-bling. Donc, il ne revient pas ici de vous montrer mes réalisations en Turquie ou au Cameroun, de vous montrer ce que je possède ou en Turquie ou au Cameroun, de vous montrer non, ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est de vous montrer ce que je peux faire pour vous et ce que je fais également pour les autres ou dans certains secteurs. Et quand je dis je fais, c'est juste une manière de parler parce qu'à travers moi, avec moi, il y a une équipe. Et lorsque je constate, par exemple, ce muselage, je découvre ça parce que déjà le poisson diminue. Je me renseigne et on m'explique, mais je ne comprends pas. Et là, je rends visite à mon prof à l'université et elle me parle du phénomène et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose par rapport à ça? Et je lui envoie quelques articles qu'elle me télécharge, qu'elle me renvoie rapidement. Et après avoir travaillé sur les articles, je lui fais quelques propositions. Je lui dis, écoute, je vais explorer ceci, ceci, ceci. Elle est d'ailleurs très surprise, mais pourquoi ça t'intéresse tant? Je dis, bon, l'environnement est en danger et puis on est formé dedans. Si on peut faire des propositions qui peuvent permettre de faire avancer les choses, pourquoi pas? Donc du coup, c'est comme ça que je me retrouve en train de travailler dedans. Et là, je pense que j'ai assez avancé. Et je suis même d'ailleurs en train de proposer un article sur cette question-là. Parce que justement, en publiant des articles, ça permet d'aider la communauté scientifique à mieux appréhender le problème. Et parfois, quelqu'un, juste après avoir lu votre article, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc, c'est tout ça qui compte, quoi. Donc, voilà. Je vais arrêter la vidéo là pour l'instant. Mais je vous promets, je vais vous partager toutes les merveilles que nous partageons ici chaque fois. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur les systèmes de traitement des eaux que nous produisons ici dans cette entreprise-là. Donc si vous avez des problèmes de traitement des eaux, quel que soit le domaine, nous pouvons également vous aider. Et ici justement, je produis avec eux. J'ai conçu mon système de traitement des eaux pour les maisons, Veron Water que vous connaissez. Donc je produis ici Veron Water avec eux. Et bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça, c'est un bâtiment de 4 niveaux et à tous les niveaux, il y a des unités, il y a des unités, il y a des unités. Ici, moi, je suis au dernier niveau, dans le bureau, je suis dans le bureau au dernier niveau. Donc, je peux dire que je suis dans mon bureau parce que justement, on me donne, j'ai ma place ici, mais sauf que j'ai d'autres projets. J'ai ma place ici et j'ai d'autres projets, je suis sur d'autres projets, je suis sur d'autres trucs et tout, mais j'ai ma place ici et chaque fois que je le veux bien, je peux venir ici travailler comme consultant et comme partenaire et même comme salarié si je veux, mais franchement, je pense que ceci étant, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, nous restons ensemble et nous restons connectés, je vous adore, je vous embrasse. Et restez update avec nos différents programmes. Sur ce, je vous dis bye bye, ciao, 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 ciao.